Bon, ça y est, on est parti sur du mercato, du lourd, avec un probable départ, peut-être, probable, peut-être, d'Eli Wahi. Voilà, il est sur le départ, il y a des clubs qui sont intéressés. L'OM ne serait pas contre un départ, mais on va voir si vraiment c'est du concret et sur quelle information on va partir. Tout d'abord, n'hésitez pas à regarder le scénario de ce mercato. Si vous n'êtes pas au courant des pistes olympiennes, que ce soit en défense ou en attaque, regardez surtout la vidéo d'hier. Vous avez le sujet sur la défense, sur les départs de l'OM. Maintenant, on va partir sur la vidéo d'aujourd'hui avec l'avant-match, bien sûr, du match de demain, ou aujourd'hui, si vous regardez ce samedi. Donc, quel match? Rennes-Marseille avec deux coachs olympiens, ou plutôt un ancien coach olympien, Sampaoli, qui va affronter notre coach préféré, Roberto De Zerbi. On va y aller tout de suite, les amis. Et on va sur quoi? Sur l'introduction. Et allez l'OM. Et à l'heure où je vous fais la vidéo, vous voyez qu'il est 20h50 et le match n'est toujours pas terminé entre Nantes et Monaco. Un résultat qui nous convient parfaitement, le 2 buts partout. Donc on aurait préféré bien sûr que Nantes gagne avec 2-0. Ils menaient 2-0 dans la rencontre et ils se sont fait remonter là dans le haut score. Il y a un quart d'heure qu'ils sont remontés, les Monégasques. Espérons que ça tienne jusqu'au bout. Donc il reste encore quelques minutes, quelques secondes. Je vous tiens au courant tout au long de la vidéo. On verra bien dans le classement tout à l'heure quand on fera un point pour voir les deux compos des deux chaque côté, de Rennes et de l'OM. Allez, on y va, let's go sur les informations d'abord de l'actu, ça va très vite, et après le mercato. Pour ceux qui sont intéressés que par le mercato, vous avez dans la description en dessous des timers. Voilà, vous cliquez dessus où il y a marqué mercato OM, il y aura un timer, par exemple 5, 6, 7 minutes. Vous cliquez dessus et vous êtes directement sur le début du mercato. Allez, on y va. L'actualité avec l'Olympique de Marseille, avec Roberto De Zerbi, surtout, au nom du club et des joueurs qui adressent son soutien sincère à toutes les personnes touchées par, bien sûr, l'incendie voilà, qu'il y a actuellement du côté de Los Angeles aux États-Unis. Voilà, donc il tient à soutenir les personnes qui sont là-bas. Donc c'est un gros incendie qui ravage une grosse partie des États-Unis, surtout la partie Los Angeles. Allez, on part maintenant sur le football et la récompense. Luis Enrique, qui est élu Olympien du mois de décembre. Bravo à lui avec 2 buts et 2 passes décisives. Vous le voyez là, hop, le petit pont est là. Il est content avec une vidéo particulière où on voit Balerdi qui le chambre un peu. Où il lui dit Balerdi, on sait très bien que c'est l'Argentine qui est plus forte en Amérique du Sud. Et lui, non, il lui répond, non, c'est le Brésil qui est plus fort. Donc n'hésitez pas à me dire, pour vous, quelle équipe est la plus forte? L'Albi Céleste ou la Seleção? À quelle est la plus forte pour vous dans l'histoire du football? Moi, j'ai une petite préférence pour l'Argentine, voilà, peut-être le côté marseillais bleu et blanc, peut-être la grinta, peut-être qu'on a plus d'accroche avec les Argentins. Mais le Brésil aussi, ça me plaît aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, on enchaîne directement avec l'équipe vainqueur d'aujourd'hui. Donc il y a Bacola, il y a Greenwood, il y a Murillo, il y a Brassier qui est content. Voilà, malgré qu'il va être sur un départ normalement. Ismaël Koné, Adrien Rabiot, Jel Van Neck et le jeune Bamo Meïté. On enchaîne derrière avec le mercato. Et c'est maintenant à partir de la 3e minute. Vous voyez, on enchaîne vite. Hein. Le mercato, c'est parti avec Eli Wahi, intérêt concret de Bournemouth, club de PL, et West Ham, club de PL encore une fois, pour Eli Wahi, dont l'entourage a été contacté par les deux clubs anglais. Aucune offre pour l'instant n'a été transmise pour le moment. L'OM ne cherche pas à se séparer, voilà. Mais en cas de vente, le club souhaite quand même se rapprocher du montant déboursé l'été dernier par un transfert sec ou un prêt avec option d'achat obligatoire, un petit peu comme Brassier. 1 degré moindre, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas absolument à s'en séparer, parce que c'est une solution pour l'instant, vu qu'on a Moumbagna qui est absent. Mais on ne sait jamais, si on se rapproche de la somme qu'on a investie, c'est-à-dire entre 25 et 30 millions pour rester vague, eh ben pourquoi pas un départ d'Eli Wahi cet hiver. Alors cet hiver, si on le fait partir maintenant, ce que j'en doute, franchement, je vois mal le Eli Wahi partir maintenant, c'est vraiment... Voilà, c'est du 40-60 pour moi, voire même du 30-70. Mais là, vu l'information qui vient de sortir aujourd'hui, deux clubs de PL, ils ont les moyens d'investir. Vous savez très bien que les clubs de PL ont les reins solides. Et pourquoi pas un investissement de 30 millions d'euros. Et l'OM ne refuserait pas si bien sûr 30 millions arriveraient sur la table de Longoria, de Benassia. Derrière, si on a cette somme-là, il faut investir pour prendre un autre joueur, un autre remplaçant. Et pourquoi pas un autre profil. Alors, selon certains sur les insiders qui traînent sur Twitter, comme
Marwan Belkacem, il nous propose un joueur qui joue en Ligue 1. Donc, j'ai pas cherché de mon côté. Donc, il nous propose qui? Evan Guessant. C'est un joueur qui émerge cette année en Ligue 1, qui réussit plutôt une bonne saison. L'année dernière, il avait commencé à marquer 5, 6, 7 buts. Et là, il est déjà à 8 ou 9 buts si je me souviens bien des chiffres. On va voir sa fiche Transfermarkt. En cas de départ d'Eli Wahi, je propose Evan Guessant, nous dit Marwan, si je dois piocher en Ligue 1. Nice a les robinets coupés. Et oui, on le sait très bien avec Ineos qui ne veut plus investir. Et le petit arrache tout en ce moment, nous dit Marwan. Connaît la Ligue 1, beau potentiel, super profil. Et oui, c'est un profil qu'on n'a pas. Il est très grande taille, il fait 1m88. Et il est costaud, donc différent d'un Eli Wahi ou d'un Neal Maupay, voilà, qu'on n'a pas actuellement dans l'effectif. Mis à part Moumania qui est costaud, qui pourrait jouer ce rôle-là de pivot, de dos au but, de faire un petit peu des déviations dos au but, voilà, de faire attendre un peu les attaquants marseillais quand ils sont en retard et de dévier pour les joueurs sur les couloirs. Donc pourquoi pas un Evan Guessant qui pour la vitesse, pourrait pourquoi pas prendre la profondeur. À contrario d'un Neal Maupay qui manque un petit peu ce côté-là de vitesse. Mais Neal Maupay nous convient sur d'autres domaines, on va en parler tout à l'heure. Donc Evan Guessant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il était d'ailleurs déjà dans les petits papiers de l'OM l'été dernier. On n'a pas foncé dessus, mais il a pris une envergure tout autre, nous dit Marwan. Le seul hic, il est beaucoup plus cher, surtout en hiver, où Nice aimerait compter jusqu'à juin sur lui. Et oui, parce qu'ils ont un blessé comme Terem Moffi, qui est blessé encore jusqu'à février-mars, avec sa rupture des ligaments. Donc je ne vois pas Nice nous lâcher un joueur de ce domaine-là, qui est très important pour eux. Pour voir sa fiche, Evan Guessant, il a que 23 ans. Et oui, il est encore jeune. Il aura 24 ans en juillet. 1m88. Il est ivoirien. Il a une sélection avec la Côte d'Ivoire. 20 millions de valeur Transfermarkt l'estimation. 2028 pour le contrat du côté de Nice. On descend un petit peu pour voir son profil. Il peut jouer en pointe, bien sûr. Il peut jouer sur les deux couloirs. Il a une vitesse quand même certaine, comme je vous l'ai dit. Il n'est pas Molasson. C'est pas qu'un pivot, on va dire. Donc, il est droitier. Donc, 2028, comme je vous l'ai dit, 20 millions de valeur Transfermarkt. Il a été transféré à Nice. Du côté de Nice, il avait été retransféré. Non, c'est un joueur formé, pardon, par Nice. Et oui, il a été prêté du côté de Nantes, une année. Il a joué 23 matchs cette saison pour 8 buts marqués et 4 passes décisives. Par contre, il y a un petit point voilà, qu'il faut négliger là-dessus, c'est le contexte marseillais. Voilà, on passe de Nice à Marseille, c'est différent, on le sait très bien. Même si c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, le contexte marseillais, il faut le passer. Il y a aussi le contexte du très haut niveau avec les matchs européens qui n'a pas encore d'expérience. Voilà, moi je préférais encore avoir un joueur qui soit expérimenté d'un grand club qui ne joue pas dans un grand club. N'hésitez pas à me proposer, tiens, donnez-moi des idées, tiens, d'attaquants avec pourquoi pas un investissement entre 25 et 35 millions d'euros. Voilà, pour rester large et si l'OM met un peu plus. Donnez-moi vos idées d'attaquants qui remplaceraient Eli Wahi en cas de départ. Donc Evan Guessant, pourquoi pas en Ligue 1. Un autre joueur qui est cité par un autre compte Insiders, c'est les Massilia qui nous dit que si Eli Wahi venait à partir cet hiver ou l'été prochain, pourquoi pas se pencher sur Amine Gouiri. C'est un joueur que j'aimais bien. Voilà, donc je vais pas dire que j'aimais bien dans le passé parce qu'il n'est pas très vieux non plus, mais il y a l'année dernière et l'année d'avant, il était pas mal. Cette année, c'est degré moindre, il n'arrive pas à s'imposer du côté de Rennes. L'ancien Niçois est en fin de contrat en 2027. Rennes semble accepter un transfert à moins de 15 millions d'euros. L'international algérien qui a montré toute l'étendue de son talent en Ligue 1 est largement capable d'atteindre les 15-20 buts par saison. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. C'est un profil totalement différent d'Evan Guessant. C'est un joueur qui peut vraiment dépanner sur le couloir gauche, voilà, et repiquer dans l'axe avec sa patte droite. Donc c'est un joueur moins physique, mais peut-être plus rapide, plus technique qu'un Evan Guessant. Peut-être moins prolifique en termes de buts, comme ils le disent là, Massilia, peut-être qu'il se trompe. On regarde sa fiche Transfermarkt, il a que 24 ans. Voilà, il aura 25 ans en février. 1m81, comme je vous l'ai dit, un peu plus petit que Evan Guessant. Algérien, 6 sélections, 1 but. 2027, son contrat jusqu'à 2027 au Stade Rennais. 20 millions d'estimation de valeur Transfermarkt. On descend un petit peu pour sa fiche. Vous voyez, avant-centre, ailier gauche, deuxième attaquant. Donc c'est un profil différent d'Evan Guessant. 20 millions de valeur Transfermarkt, on l'a déjà vu. Joueur recruté il y a 2 ans à peine par le Stade Rennais pour 28 millions d'euros. Ça, c'est un bas qui blesse parce que je pense pas qu'ils le laisseront partir pour très peu. Donc cette année, c'est 16 matchs pour 2 buts. Une passe décisive, c'est très peu, même s'il a joué que 900 minutes, ce qui équivaut à 10 matchs, c'est très peu comme stat pour un joueur que l'OM voudrait pour renforcer son attaque. En cas de départ d'Eli Wahi, bien sûr. N'hésitez pas à me proposer vos attaquants. Un autre attaquant qui est ciblé par l'OM depuis l'été dernier, un jeune joueur, ailier surtout, c'est Tidiane Gomis, joueur de 18 ans qui joue en PL, j'allais dire, en Ligue 2 à Caen. Il est international U19 français et l'OM a toujours une vue sur ce joueur-là parce qu'il arrive en fin de contrat en 2025, juin. Donc l'OM est encore dessus. Mais comme il dit Marwan, il est en fin de contrat dans 6 mois, convoité par de grosses écuries en Europe, Leipzig, Aston Villa et d'autres clubs. Grosse concurrence, on était chaud dessus l'été dernier, ça va être intéressant à suivre.
Pour son profil, pour ceux qui ne connaissent pas, Tidiane Gomis, comme je vous l'ai dit, ailier gauche, surtout 6 sélections avec le U19 français, 3 millions de valeur Transfermarkt, contrat jusqu'en 2025 à Caen. On descend un petit peu. Cette saison, on va voir un petit peu, c'est 19 matchs en Ligue 2 avec 2 buts et 2 passes décisives. Donc c'est un joueur qui est intéressant, mais pour l'avenir. Voilà, un joueur à moduler, à modifier, à transformer, pourquoi pas, pour reprêter derrière ou pourquoi pas nous dépanner en cas de pépin dans notre attaque. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Tidiane Gomis. Et on enchaîne derrière avec Zalewski. Concernant Zalewski, la tribune nous précise que l'OM et la Roma ne sont toujours pas d'accord pour le moment sur le montant du transfert. N'oublions pas, il lui reste que 6 mois de contrat jusqu'en juin 2025. Donc, faut pas déconner non plus. Il faut pas investir du plus de 10 millions d'euros, sachant que sa valeur Transfermarkt est à 10 millions d'euros. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, ça équivaut un petit peu à un transfert entre 5 et 8, pour rester très large. La Roma joue la montre dans ce dossier et aimerait trouver un remplaçant de Zalewski dès cet hiver afin de le vendre. Voilà où nous en sommes pour Zalewski, selon la tribune, et on va en rester là. Pour un autre joueur qui est sur le départ, cette fois du côté de l'OM, François-Régis Mug a actuellement 2 offres sérieuses sur la table. L'identité des clubs n'a pas filtré selon la minute. Donc on attend de voir, de suivre un petit peu cette histoire-là. Du côté du mercato en général, De Zerbi nous a répondu du côté de la conférence de presse tout à l'heure pour le match Stade Rennais contre l'OM. J'ai toujours du mal à la tête. Le mercato ne change rien. On doit renforcer l'équipe, ne pas l'affaiblir. Les joueurs importants comme Rongier, il appuie à chaque fois ce Rongier, hein, qui est très important. Comme tous ceux qui jouent bien ne doivent pas partir, nous dit Monsieur De Zerbi. Donc il a totalement raison. Il faut garder nos pièces fortes, voilà, pour la fin de saison. Pourquoi pas pour atteindre nos objectifs. On enchaîne derrière avec le mercato et la personne qui est importante pour le mercato cette année et à partir de cet hiver, puisqu'il a signé un contrat jusqu'en 2027, c'est Mehdi Benassia. Et oui, Roberto De Zerbi nous parle de Benassia pendant la conférence de presse. Il nous dit que il fait les choses rapidement. Il a 3 ou 4 jours d'avance. Je suis très content de sa nomination en tant que directeur du football. Il a été très déterminant pour que je vienne ici avec Pablo. N'oubliez pas, directeur du football et directeur sportif, c'est totalement différent. Sportif, c'est plus dans le sportif de l'effectif pro et ne pas s'occuper vraiment du centre de formation et c'est là. Alors que lui, il est vraiment dans le domaine du football en général du club. Toute la politique sportive va être drivée par Mehdi Benassia. Du centre de formation jusqu'à l'effectif pro en passant par le mercato. Donc c'est lui qui va tout driver avec bien sûr l'accord de Pablo Longoria et de Franck McCourt au-dessus. Je suis très content donc de sa nomination. Il était très déterminant pour que je vienne ici avec Pablo. Il est déterminant tous les jours, il fait les choses rapidement, il a 3 ou 4 jours d'avance. Il pousse tout le monde par son caractère, il est ambitieux, il comprend beaucoup au football et il est transparent. Donc il ne se cache pas quand il a quelque chose à dire. Il ne va pas par 4 chemins, il y va directement. Il dit directement les choses. C'est ce que j'aime bien moi dans les personnes. Et j'enchaîne avec le mercato pour voir un petit peu un point de l'équipe qui nous disent que un habitué de la commanderie sur de potentiels départs. En général, hein, là c'est pas que Lilian Brassé, c'est ni Eli Wahi, c'est en général tous les joueurs qui sont sur le départ qui ne jouent pas beaucoup. Tu veux partir, on lui a demandé, et l'OM s'y trouve. Voilà, s'y retrouve, c'est-à-dire si tu veux partir et que l'OM s'y retrouve pour Lilian Brassé ou Eli Wahi, banco, on veut des joueurs impliqués dans le projet. Voilà, donc ils veulent des joueurs impliqués dans le projet, des joueurs qui jouent, qui sont vraiment impliqués, qui font les efforts, qui ont de l'engagement, comme il a dit dernièrement, De Zerbi pour Neil Maupay à la place d'Eli Wahi. On va justement en parler tout à l'heure. Et on enchaîne derrière avec une petite boutade, allez, c'est même pas une rumeur, pour ceux qui voudraient voir des gros joueurs. Et moi je pense que cet été, on va avoir un mercato de malade si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, sachant qu'on a eu un gros mercato cet été, je parle en début de saison sans Coupe d'Europe, avec l'arrivée de Zerbi. Alors imaginez-vous l'été prochain, si on a les moyens d'investir, pourquoi pas rêver d'un Antoine Griezmann. Alors on rêve aussi d'un Paul Pogba, on rêve d'autres joueurs encore, mais Antoine Griezmann pourrait être libre cet été. L'Atlético libérera le Français pour service rendu s'il en fait la demande. Il pourrait alors se diriger vers la MLS, mais derrière, encore une fois, qui c'est qui nous répond? Marwan Belkacem nous met un petit... par l'IA, une petite image, on voit Benassia, bon, qui ressemble pas trop à Benassia, mais c'est pas grave. La MLS, Antoine, t'es sûr? Pourquoi pas l'OM? Et oui, il aime l'OM, normalement. Alors, tu peux venir à Marseille si tu veux, Antoine. Tu as encore une petite année à donner encore. Cette année, il est encore énorme avec l'Atlético. Donc, pourquoi pas l'année prochaine pour apporter de l'expérience dans notre attaque? Moi, je dis pas non. Allez, on enchaîne les amis avec le match et l'avant-match, bien sûr, du Rennes-Marseille qui nous intéresse avant tout. Après les interdictions de se rendre à Saint-Etienne, Paris ou encore Nice, les supporters de l'OM sont enfin autorisés. Il y aura donc plus de 1000 supporters selon Bellom à prendre place dans le parkage Roison Park. Donc ce soir ou demain, ça dépend quand je vais regarder. Donc l'OM aura ses supporters pour les soutenir.
Maintenant, place au classement. Et on va voir si le match de Monaco est terminé. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, je pense que oui, 14 minutes. Il n'y aura pas eu 15 minutes d'arrêt de jeu. Et on y va tout de suite. Le match est figé à 2-2. Alors, attendez, je rafraîchis la page. Et le match est figé à combien 2 buts partout apparemment. Oui, 2 buts partout. Ils ont fait 2 buts partout, les Monégasques. Donc, ils restent encore à 2 points derrière nous, avec un match de plus. Ça veut dire que l'OM, en gagnant à Rennes, il mettrait 5 points dans la tronche aux Monégasques. Après, on va pas regarder les Lillois, les Lillonnaises. Mais si les Lillois et les Lyonnaises perdent aussi derrière des points, on mettra un gros trou avec nos poursuivants derrière. Et on se regardera les adversaires qui sont devant, les Puputiens. Voilà les amis où nous en sommes au classement. Donc les Marseillais deuxième avec 33 points. Vous savez, la deuxième attaque du championnat avec 7 buts de retard sur les Parisiens. Avec 19 buts encaissés, c'est un point noir de la saison, même si ça va mieux depuis quelques matchs. 18 buts de différence de but, 33 points comme je vous l'ai dit. On n'a pas perdu depuis un moment avec le nouveau système mis en place par De Zerbi. On peut regarder maintenant du côté des Rennais, ils sont où? Ils sont 13e en difficulté malgré l'arrivée de De Zerbi. De Sampaoli, pardon. Voilà le lapsus. Sampaoli fournit du beau jeu du côté du Roison Park. Donc attention, on va voir un petit peu les stats tout à l'heure. Du côté du domicile, avec Sampaoli, ça fonctionne bien du côté de Rennes. Mais à l'extérieur, ça fonctionne pas. Ceci dit, du côté de l'OM, on est bon à l'extérieur. Et à domicile, ça allait pas. Maintenant, ça va du côté domicile-extérieur. Donc ça va être un gros match avec deux équipes qui marquent beaucoup. Rennes à domicile marque beaucoup sous Sampaoli. L'OM marque beaucoup à l'extérieur sous De Zerbi. Donc on va avoir un match à but, je pense. Donc si je vous donne mon pronostic maintenant, voilà, je vous le donne au milieu de la vidéo parce qu'elle va être encore longue. Je vous donne un pronostic de... Allez, je vais dire 2-1 pour rester correct pour l'OM. Voilà, pour rester optimiste. Et vraiment optimiste, j'irai 3-1. Voilà, on va peut-être faire comme un espèce de Lens. Vous voyez ce que je veux dire? À Lens, il y avait 2-1, l'égalisation des Lensois. Mais derrière, le but est refusé pour une faute sur Nadir qui était vraiment justifiable. Et le but de Højbjerg, ce coup franc, pourquoi pas un même scénario qui serait plaisant pour ma part. Voilà, et les buteurs, ce que vous voulez, Greenwood un doublé pour passer premier buteur du championnat, ça serait pas mal. Allez, on regarde maintenant les conférences de presse et surtout du côté de Sampaoli d'abord, qui nous parle de l'OM. Pour moi, c'est un vieil amour, un endroit où on l'a beaucoup aimé. Excusez-moi, j'ai eu du mal là en disant que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est mon adversaire et on va tout faire pour gagner, même si l'OM est l'une des meilleures équipes du championnat et qui a des ambitions. Il nous dit derrière, si je regrette d'avoir quitté l'OM, il est trop tard pour avoir des regrets. J'avais choisi de partir car le club avait pris certaines décisions contractuelles avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Et par respect pour le président, j'avais opté pour un pas de côté. Donc il est parti pour, voilà, on le sait très bien, peut-être des histoires de mercato, il voulait des joueurs ici et là. On va en rester là pour Sampaoli, donc un coach qui était plaisant, voilà, donc son comportement, je trouve qu'il y a eu de bonnes choses avec Sampaoli, de mauvaises choses parfois, mais de bonnes choses en général, plutôt du positif on en garde, du côté de Sampaoli avec la deuxième place en fin de saison et ce dernier match contre Strasbourg, on s'en souvient, on était ensemble, 4-0 contre Strasbourg, au Vélodrome, voilà, donc on s'en souvient de bonnes choses quand même, on a bien terminé. Allez, on enchaîne avec, pourquoi pas, pour voir les anciens coachs. Voilà, merci Massilia de m'avoir mis cette stat. Donc, Rudy Garcia, quand il a affronté l'OM avec Lyon, on a gagné au Vélodrome 2-1. Marcelino, quand il a affronté l'OM, on a gagné 4-0. Mais il faut regarder aussi à l'extérieur, hein. Massilia, vous regardez que à domicile, mais à l'extérieur, on avait perdu contre Villarreal, n'oublie pas. Contre Rudy Garcia, je m'en souviens plus à l'extérieur qu'est-ce qu'on avait fait. En tout cas, pour Jean-C. Sampaoli, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Allez, donnez-moi vos pronos. Allez, on enchaîne les amis avec les absences et on va voir les compos juste après. Les absences du côté de l'OM. On voit qu'il y a Alexis Koum, la latéral gauche qui est rentré à 18 ans à peine. Amin Harit encore absent avec sa lésion mollet. Vous avez la description ici. Si vous voulez lire le texte, Geoffrey Kondogbia qui est absent encore, il reprend la course après sa blessure au mollet gauche. Et Paul Lirola qui est en phase de réathlétisation comme le jeune Koum. Pour Amin Harit, il est toujours aux soins pour son mollet aussi du côté droit. Une autre absence, voilà, qui vient en lien au mercato. Est-ce que c'est une absence contractuelle ou autre chose pour un départ? C'est l'absence d'Eli Wahi. Voilà, selon l'équipe, encore, ça se recoupe avec la formation. Eli Wahi est blessé à la cuisse. Donc c'est une petite blessure apparemment, selon l'équipe. Il est forfait pour affronter Rennes, donc demain ou ce soir, et probablement Lille, mardi en Coupe de France. Donc on va voir un petit peu ça, on va suivre ça de très très près pour voir si c'est plus grave qu'on ne le croit, ou si c'est une petite blessure, une petite pointe, ou alors si c'est une blessure un petit peu, voilà, vous savez ce que je veux dire. Allez, on enchaîne avec les amis, avec les jeunes amis, pardon, quelques jeunes qui sont à l'entraînement avec les pros, comme Lafont, Bacola, Abdallah, Robinho Vaz, celui que j'attends pour voir, pourquoi pas l'attaquant, et le jeune Daou au milieu de terrain.
Allez, on enchaîne maintenant avec la compo probable de l'OM, les amis, avec le SRFC, ça veut dire Stade de Rennais Football Club. Donc les Rennais, vous l'avez pas la compo, mais vous avez la compo de l'OM. Les Rennais, vous l'aurez juste après. Donc la compo de l'OM, la même précédemment, sauf que Rabiot sera à la place de Nadir, ou alors à la place de Nadir plutôt, il y aura Højbjerg plutôt. Donc vous avez le système en 3-4-2-1 ou 3-4-3 selon comment on le cite. Avec Rulli au gardien, Murillo, Balerdi, Cornelius qui remplace Kondogbia, Rongier, Højbjerg devant la défense, Enrique à droite en tant que piston, Merlin à gauche, Rabiot, Greenwood derrière, Neal Maupay qui sera le seul attaquant vu qu'Eli Wahi n'est pas là. Voilà, donc ça sera en concurrence avec, je pense, Jonathan Rowe qui rentrera à la place de Neal Maupay s'il doit avoir un remplacement. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aurez fait un autre changement, si vous aurez mis Jonathan Rowe, si vous aurez mis Ulysse Garcia à la place de Merlin ou autre chose. Donnez-moi votre compo à vous dans les commentaires. Allez, on enchaîne. Hop, la compo rennaise avec Mandanda qui normalement sera remplaçant avec la recrue Brice Samba. Attebourg, Ostigard, Faye, le jeune Nigérian si je me trompe pas en défense à 3. Assignon à droite, Truffert à gauche. Matusiwa, James au milieu, mais attention, il y a l'arrivée de Seko Fofana, Ludovic Blas et Grondbeck avec Kalimundo en pointe. Voilà le système mis en place par Sampaoli. N'hésitez pas à me dire lequel des joueurs vous craignez le plus dans cet effectif-là. Est-ce qu'un Ludovic Blas vous craignez, Kalimundo, Grondbeck ou pourquoi pas Seko Fofana, attention. N'hésitez pas à m'en parler. Allez, on enchaîne avec la conférence de presse de l'OM avec Roberto De Zerbi qui nous parle de Neal Maupay à mettre en lien avec Eli Wahi. Il nous dit que Maupay est le joueur parfait. Tout le monde voudrait avoir dans son équipe un Maupay. Salut, salut, j'ai marqué. Sa méchanceté dans le jeu, sa passion, son intelligence footballistique. On voit son engagement dans les actions déterminantes. Il a de la personnalité, du caractère, un leadership en parlant de Neal Maupay. Ce que n'a pas finalement Eli Wahi. Voilà, donc le mental, pour l'instant, le caractère, il ne le montre pas trop, Eli Wahi. On craignait sur cela, voilà, après son départ de Lens où vraiment c'était un point qu'il fallait voir du côté de l'OM avec le contexte qui est différent, le contexte marseillais de Lensois. Donc il n'a pas encore passé le cap, Eli Wahi. Moi, je lui laisserai encore de la chance parce qu'il a quand même que 22 ans. Il vient d'arriver. Ça fait que 5 mois qu'il est là. Donc, on a investi beaucoup sur lui. Voilà, du côté du club, on n'arrête pas de dire qu'on croit en lui. Longoria en avait parlé dernièrement dans la conférence de presse mi-décembre. Même Benassia du côté des RMC Sport, il n'y a pas si longtemps, il en avait dit en bien. Donc, on croit en lui. Mais si une offre arrive sur la table, comme je vous l'ai dit dans le mercato, eh ben, il peut partir. Comme tout joueur peut partir de l'OM. À part si vraiment très important et on offre qu'une offre qui ne nous intéresse pas. On enchaîne justement avec un joueur qui est très important, c'est Pierre-Emile Højbjerg. Il était absent face au Havre dernièrement avec sa grippe qu'il avait. Il est revenu et on lui pose la question, est-ce qu'il est à 100%? Et il nous répond, Roberto De Zerbi, Højbjerg te donne tout. Il apporte beaucoup dans le jeu, l'expérience, la personnalité, le travail sans ballon. Dans les échanges avec Rabiot, qui fonctionne très bien, il s'inverse, ça fonctionne. Il est à 110%. Ce qui veut dire, c'est qu'il change de place à la place de Rabiot qui passe derrière et lui passe devant. Donc, il s'intercale dans le jeu. En parlant de Højbjerg qui est très important pour le système à De Zerbi. On enchaîne avec un autre joueur qui est important ou qui va être important et qui n'est pas là pour l'instant dans l'effectif où je parle sur le terrain. C'est Luis Felipe. Il nous parle de Luis Felipe. Roberto De Zerbi nous dit Luis Felipe, joueur fort, très jeune. Il faut du temps. Il faut lui donner du temps. Voilà, on va lui laisser du temps sans trop forcer. Faut pas forcer le mettre sur le terrain rapidement. N'oublions pas qu'il revient d'une blessure musculaire et qu'il a un petit peu une réathlétisation à faire avec un préparateur physique personnel particulier. Il arrive ici avec beaucoup d'enthousiasme. Il peut jouer dans la position des uns et des autres, c'est-à-dire en défense. Il peut jouer tous les systèmes, tous les postes de défenseurs centraux surtout. Il peut même dépanner à droite. Il a de bonnes qualités, nous dit Roberto De Zerbi. On va aller voir sur le terrain quand il rejouera, bien sûr, en fin janvier. On enchaîne avec Roberto De Zerbi qui nous parle de Geronimo Rulli qui fait un très grand championnat. C'est un top joueur pour nous. Il a de la personnalité pour jouer à l'OM. Il était très énervé d'avoir encaissé un but dimanche face au Havre. C'est lui qui lance nos actions et il a beaucoup de sûreté dans le jeu aérien, nous dit De Zerbi. Derrière l'avis de Zerbi, qu'est-ce qui nous manque actuellement? Est-ce que vraiment il nous manque des choses? On va voir ce qu'il nous dit du côté de la conférence de presse. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses déjà là. Donc ce qui veut dire c'est qu'il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. On s'améliore, on progresse. J'attends de voir encore 10-15 matchs au même niveau. Ce qui veut dire c'est dans la durée pour vraiment confirmer derrière. Si on confirme sur 10-15 matchs et qu'on montre le même contenu avec les résultats derrière bien sûr, eh ben il sera vraiment satisfait. On joue bien, mais le foot, ça va vite. Ce qui veut dire, on va à Rennes contre une équipe forte. Il faut oublier ce que tu as fait avant. On va dans la bonne direction. L'équipe a une identité mentale forte. Ce qui compte, ce n'est pas 5, 4, 6, 3 buts. Ce n'est pas le nombre de buts qui compte. On doit avoir une équipe forte qui commande le jeu. Voilà, on doit être
prépondérant et vraiment dominateur dans notre jeu. Les attaquants doivent avoir la responsabilité, les joueurs offensifs doivent sentir cette responsabilité, ils doivent avoir des passes décisives et des buts avec 2 numéros ou 2 chiffres. Je pense que c'est plutôt ça. Donc c'est-à-dire il veut des double-double. Il veut 10 buts, 10 passes décisives pour Greenwood, pour Enrique, pour Neil Maupay et pour tous les joueurs offensifs. Il doit avoir des stats pour répondre présent sur le terrain et nous donner des victoires. On enchaîne avec Cornelius qui nous donne un petit peu de plaisir dans les ambitions et il nous dit qu'on a une équipe ambitieuse. Je pense que nous savons que pour lutter pour le titre il a dit, il faut se concentrer sur le prochain match. On doit se concentrer sur le prochain match, Rennes, puis Lille, un match après l'autre. On verra dans quelques temps où on sera au classement. On est une équipe ambitieuse qui veut aller le plus haut possible, attirer les titres. Et derrière, on enchaîne avec le match maintenant qui aura lieu pas à 21 h ce soir, donc samedi plutôt, pour ceux qui me regardent vendredi. Il sera à 21 h 05, donc il y a 5 minutes de décalage. Comme les matchs du vendredi soir, c'est à 21 h 05, désormais à partir de cette journée de 17e journée. Et on enchaîne derrière maintenant avec les stats pour terminer après avec une autre anecdote. Les stats, voilà, intéressantes sur ce match Rennes-Marseille. Invaincu depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues. L'OM, 5 victoires, 1 nul contre Lille. L'OM affronte une formation rennaise dirigée par l'ancien coach olympien Jorge Sampaoli, on en a parlé. Au résultat mitigé, 3 victoires, 3 défaites dans le même temps. 62,5%, je vais pas vous énumérer tous les stats, des rencontres de Rennes à domicile. Cette saison sont des victoires, 5 sur 8, alors que l'OM est la meilleure formation européenne à l'extérieur avec 87,5% de victoires, 7 victoires sur 8 déplacements, la défaite à Strasbourg. Rennes dispose d'une moyenne de buts de 3,5 buts inscrits à domicile depuis l'arrivée de Sampaoli. Comme je vous l'ai dit, il marque beaucoup à domicile au Roazhon Park, les Rennais avec Sampaoli, sans aucun but encaissé en 2 rencontres disputées au Roazhon Park. Alors que l'OM de De Zerbi performe à l'extérieur avec 3 buts marqués en 90 minutes de moyenne et 0,77 buts encaissés par rencontre. Donc on est vraiment prolifique du côté de l'OM et du côté de Sampaoli, à domicile pour l'instant, on est prolifique sur 2 rencontres. Donc on va rester mesuré. Aucune équipe de Ligue 1 n'a réalisé plus de clean sheet à domicile que Rennes. 5 sur 8. Meilleure formation dans ce domaine. Attention, à domicile, il n'encaisse pas beaucoup de buts, ça veut dire. Si l'OM marque d'abord à l'extérieur cette saison, il gagne systématiquement. À chaque fois que l'OM marque en premier à l'extérieur, voilà, on a victoire. 6 victoires sur 6. Abdelatif Keradji dirigera le premier match de l'OM de sa carrière, natif d'Occitanie, dont les arbitres professionnels de cette Ligue disposent d'un taux de victoire de l'OM de 66%, Vatelier, Angoula et Keradji. Voilà les amis pour les stats, vous avez toutes les stats que vous avez eu peut-être lues, voilà, n'hésitez pas à faire pause et regardez de votre côté. Dernière petite information sur l'Olympique de Marseille en général, JPP sur Martigues, voilà l'intérêt de Martigues, je n'ai rien à dire là-dessus, j'ai un challenge à finir avec l'OM, il me reste 5 mois et j'ai envie de monter en National 2 avec cette équipe, comme on l'avait dit précédemment, la Provence nous précise comme nous sommes bien. Ouais. Voilà les amis, on passe au grand écran comme d'habitude et on va se quitter là sur ce petit message qui fait plaisir. N'hésitez pas à me soutenir. Voilà, je vous demande comme d'habitude les abos, les collections, j'allais dire. les likes, les dislikes si vous aimez pas. Donc s'abonner bien sûr, c'est gratos. T'as le bouton juste en dessous là, tu descends. Il y a marqué s'abonner, tu cliques dessus. La petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, des prochains contenus. Demain, il n'y aura pas de live. Voilà, je peux pas être là, je suis au taf, malheureusement, Rennes-Marseille. J'essaierai de faire peut-être une vidéo après la rencontre, si je peux. Sinon, on se retrouve dimanche ou lundi. Les amis, allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente matinée pour demain. Et vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, pour demain, donnez-moi votre prono. Hein. Allez l'OM! Allez, ciao, ciao.